Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je le dis souvent que je vais pécher. Et Dieu va me célébrer et car toi, une autorité peut me bénir. Je ne compte pas sur ma capacité parce que je n'en ai pas. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et ce soir, je compte sur la grâce de Dieu pour parler de Dieu. Et sans plus attarder, je me lancerai dans mon message. Et le thème de mon message ce soir, la lumière du monde vous éblouit, mais la lumière de Dieu est éclairée. Et le mot éblouir, je dis que frapper à l'œil humain, le mot éblouir, je dis émerveiller, le mot éblouir, je dis que fasciner, le mot éblouir, je dis hypnotiser, et non pas hypnotiser par le péché qui nous tienne. Satan est un séducteur, Satan est un magicien, Satan est un enchanteur, et il veut te punir dans l'éblouissement. Il ne veut pas que tu vois la lumière de Dieu. La Bible dit que Satan se déguise à l'ange de lumière. Et il faut un texte. Dans le deuxième livre des Corinthiens, chapitre 4, verset 4, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a enlevé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la lumière de Dieu, qui est l'évangile, qui est Jésus, qui est l'image de Dieu. Il veut que tu vives dans l'éblouissement, mais il ne veut pas que tu sois éclairé par la croix. Et ce soir, il y a un combat entre la lumière et entre l'éblouissement, entre Moïse et entre Pharaon, entre le bien et entre le mal. Et Dieu appelle Moïse. Et il dit, Moïse, va chez Pharaon et tu parleras comme moi je te dis. Tu agiras comme je te dis. Et Moïse parle de Dieu s'exécute. Il rentre et dit, Pharaon, laisse partir mon peuple. Et Pharaon dit non, ils m'appartiennent, ils sont à moi, Moïse. Alors Dieu lui dit, s'il te demande un miracle, tu prendras le bâton et tu le jeteras par terre. Et le bâton devient un serpent. Mais Pharaon a menacé les magiciens et les enchanteurs, et les magiciens et les enchanteurs en firent autant, ni plus ni moins. Alors je disais, Seigneur, c'est pas normal. Et l'Esprit de Dieu me dit, il faut la croire, parce que la croix fait le sang qui éclaire. S'il n'y a pas la croix dans ton cœur, Satan viendra avec l'éblouissement. Il ne viendra jamais te parler quelque chose que tu n'aimes pas. Il viendra toujours te parler avec des choses que tu aimes. Si tu aimes l'argent, il te parlera l'argent. Si tu aimes les voitures, il te parlera de voiture. Et comme la croix n'est pas plantée dans ton cœur, le feu de Dieu qui éclaire, tu sortiras à chaque fois. Tu ne pourras pas résister. Et il faut la croire. Je ne cesserai pas de dire qu'il faut la croire dans une vie. Et Dieu appelle Moïse. Parce que Dieu ne veut pas la perte de l'homme. Mais il veut que le plus grand nombre soit sauvé. Alors il dit, Moïse, va trouver Pharaon. Et parle comme je te dis, Moïse, pas un mot de plus, pas un mot de moins. Et l'homme de Dieu accepte. Et il dit, Pharaon, laisse partir le peuple. Et Pharaon dit non. Alors Dieu lui dit, prends le bâton et frappe l'eau. Et l'eau devient du sang. Mais Pharaon a menacé son chanteur et ses magiciens. Et les magiciens et les enchanteurs en firent autant. Ni plus ni moins. Je disais, Seigneur, Satan est du sang. Mais si Satan est du sang, Jésus est du sang. Et l'Esprit me dit, Dieu, il a voulu tenter Jésus dans le désert. Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et dans le désert, il y a comme il semble à perte de vue.
Et Dieu appelle Moïse. C'est bien de pécher. Et Moïse dit oui. Alors Moïse va. Et dit à ce que je te dis. Et l'homme de Dieu dit oui. Il dit laisse partir le peuple. Et je dis non, tu envoieras des grenouilles. Mais Pharaon a placé ma ficelle des jeunes chanteurs. Et eux aussi ont envoyé des grenouilles. Alors le pays d'Égypte qui a envoyé des grenouilles, vous voyez plus le sol. Et Dieu me dit un jour, un magicien nommé David Copperfield, devant des milliers et des milliers de téléspectateurs à la télé en direct, je vois ce qu'il y a du l'œil. Il a fait disparaître la statue de la liberté. Et le Saint-Esprit parle dans mon cœur, il me dit, voilà ce que ça va te faire. Il veut enlever la croyance que les gens ont de moi dans leur cœur. Mais Jésus te parle ce soir. Amen. Il te dit, je suis la lumière. Et la lumière, elle est moi. Je suis la vérité. Et vous ne me voyez pas. Je suis le chemin. Et vous ne me suivez pas. Je veux vous prouver que Dieu existe. Parce qu'avant il m'a parlé. Je suis témoin que Dieu existe. J'ai raconté déjà cette histoire. C'est l'expérience que j'ai fait. Je suis parti aux écoles bibliques. Et j'ai laissé ma compagne avec beaucoup de soucis. J'ai laissé mes enfants, mes petits-enfants. Et je suis parti à Jeune, seul dans une maison. Alors à 6 heures du matin, j'ai été réveillé et j'ai dit Seigneur, je sais que tu m'as appelé au ministère. J'ai eu beaucoup de confirmations, mais il faut que tu me parles. Si réellement tu me veux comme serviteur, si tu ne me parles pas, je partirai. Mais aux écoles bibliques, les cours commencent à 9h, à 8h, il y a prière de 8 à 9, c'est prière et de 9 à midi, c'est les cours. J'ai dit Seigneur, parle-moi, je rentre. À la salle, je m'assieds au fond. Et un homme de Dieu vient de moi, je ne savais pas que c'était un homme de Dieu. Il s'assied à côté de moi. Il me dit, monsieur, je dis oui, qu'est-ce que vous voulez? C'est vrai ce qu'ils disent ces gens. Je dis, qu'est-ce qu'ils disent ces gens? Que Dieu existait. Alors je le regarde, j'ai vu que c'était un voyageur. Je lui dis, ça m'étonne. Parce que les voyageurs, les gitans croient en Dieu. Il me dit, moi je ne crois pas. C'est des boutilles pour ceux qui disent. Prouve-moi que Dieu existait. Alors, c'est par le Saint-Esprit. Je lui dis, je veux vous citer les choses et vous me dites, qui c'est qui les a inventées? J'ai dit, qui c'est qui a inventé une voiture? Et il me donne un nom. Qui c'est qui a inventé une voiture, une avion? Et il me donne un nom. Et moi je lui dis, je sais, c'est qui a inventé les plaquettes de frein? Il me dit, c'est qui? J'ai dit, c'est une femme. Il me dit, tu es cultivé? J'ai dit, non. Je suis gitane, je suis à peine libre. Mais là, il me dit, tu m'as prouvé que les hommes existaient, que l'être humain existait, mais tu ne m'as pas prouvé que Dieu existe. Alors dis-moi, je lui dis, c'est qui peut faire le soleil? Et là, il me regarde fixe. Et les étoiles, il me regarde fixe. Et le ciel, il me regarde. Il me dit, je sais, qui c'est qui a inventé le monde? Il me dit, le Big Bang. Et je lui dis, c'est vrai, c'est le Big Bang. Alors quand je lui dis ça, il se lève et me dit, tu dis que c'est vrai? Je dis oui, mais il faut quelqu'un qui arrive dans la messe pour que ça explose. Et là, il s'est levé. Il m'a dit, tu avais parlé, il est parti. Alors la prière était terminée. C'était le verbe, ça allait au cours. Mais nous, au cours, on se mettait derrière nous. On a passé une douce oui. J'étais assis derrière. Et l'homme en question passe derrière le pupitre. Il dit bonjour, aujourd'hui je vais vous donner quel cours. Alors je suis en train de réfléchir, j'ai dit qu'est-ce que j'ai dit à cet homme? Il m'a posé des questions. Qu'est-ce qu'il vous voulait? Et il dit je vais tranquilliser quelqu'un de la salle. Alors, il me dit quoi au fond? Avec les cheveux gris. Lève-toi. Je me lève. Il me dit c'est ça l'appel au ministère. Il faut parler de Dieu. Quand on est noir, quand on est dans notre travail, et
l'homme laissera pas rentrer dans son cœur, il sera éclairé. J'ai dit oui, Seigneur. Alors il dit, l'homme est poussière. J'ai dit oui, Seigneur, parce que la Bible dit que l'homme est poussière. L'homme qui laissera rentrer la croix, il y aura une différence entre le païen et le chrétien. Il dit Moïse, je veux la différence entre mon peuple et le peuple de Pharaon. Et il appelle Moïse. Il dit Moïse, je te fais Dieu parmi les hommes. Il représente Dieu. Ton frère Aaron sera ton prophète. Il représente le Saint-Esprit. Tu prendras le bâton. Le bâton va livrer le fils. Mais le bâton représente la croix. Et il dit va trouver Pharaon. Et si tu prendras la croix sur la poussière de la terre, sur l'homme qui acceptera. Et la poussière devient des coups. Et les coups étaient sur les ambassadeurs et c'est de la magicienne. Et sur Pharaon. Et Pharaon appelle les magiciens les ambassadeurs. Mais les magiciens les ambassadeurs ne peuvent plus faire ce dont ils avaient fait. Parce que les coups étaient sur lui. Alors là, il faut un texte. La parole de Dieu dit dans Luc 19. Je vous donnerai le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur les puissances des ténèbres. Il faut la croire dans ta vie. Pour être éclairé. Et il dit que vous êtes éblouis. Vous êtes plus éclairés. Je ne sais pas qui t'a séduit. Je ne sais pas qui t'a dénié. Mais toi, dans ton cœur, tu le sais. Les musulmans nous égarent une semaine. Quand on est éclairé, que Satan fait une proposition, il y a le phare qui nous dit non, on n'a pas le droit. Satan est subtil. Je vous ai fait une expérience que j'ai vécue. Mon frère de la chair, regardez comment il est subtil, Satan. Il me dit, si vous devez gagner, c'est 800 €. Mais dès qu'il me dit ça, avec le regard que je lui fais, il comprend que je ne peux pas accepter. Je savais qu'il y avait quelque chose, parce que je suis éclairé par la parole de Dieu. Et il me dit, ça ne sera pas toi qui le feras. Tu as mon fils? J'ai dit oui, j'ai mon fils. Il est assuré? Je dis oui, il est assuré. Eh bien, il déclare un parodie dans l'assurance, il faut te mettre une seule moto. Et là, j'ai dit, je voyais déjà l'argent, j'étais ébloui, mais le fardeau de Dieu m'a éclairé. Parce que je devais y aller moi à l'assurance, parce que c'est moi qui assure mon fils. S'il payerait pour par moi, c'est parce que j'y assure moi, sinon il payerait les carreaux. Mais le fardeau de Dieu m'a éclairé. Et j'ai dit non. Il faut abandonner le nom à Satan, les propositions de Satan, pour dénouer à Dieu. Amen. Si vous êtes ébloui ce soir, ça peut arriver. Satan est subtil. J'ai un jour qui veut le croire. Et qui dira avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. J'ai terminé mon message. Je ne peux plus annoncer, j'ai dit ce qu'il y avait dans mon cœur. Mais si tu es ébloui, demande pardon. Et demande à Dieu. Le Père, éclaire dans ta maison. Tu as besoin d'être éclairé. Parce que dans les gens changés, on ne peut pas tout. Qu'on fasse le journal de restitution, il faut le donner. La Bible dit, il reste encore sur ce pied. Car si cette technique les magiciens les gens ne peuvent si tu as la croix, si tu as le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Satan ne pourra pas te toucher. Et je vous ai dit que le thème, c'est la lumière de Dieu. Il dit qu'en Égypte, il ne se voyait pas les mecs. Mais à Moshel, il y avait la lumière de Dieu. Et tu as besoin de la lumière de Dieu ce soir. Demande pardon si tu as été ébloui. Là, je touche le chrétien, je n'avais pas le droit. Je suis obligé d'évangéliser. Mais si tu es ébloui, approche ton corps. J'ai terminé mon message. Viens dire maintenant, peu importe. Mais je vais dire à tout le monde. C'est qui, mais je vais dire au pasteur Paul.